J'étais constamment terrifié. C'était douloureux. J'avais essayé de m'en sortir, mais je ne réussissais qu'à tourner en rond. Lorsque j'ai décidé de tout abandonner, j'en ai enfin pris conscience. Je n'avais qu'à tout remettre en ordre, et si quelqu'un me disait que j'ai tort, je lui répondrais ceci: on m'a abandonné, j'ai dû survivre à tout prix. Dans une salle de classe ordinaire, un élève écrit quelque chose sur son cahier. Il écrit son testament, il rédige son compte-rendu de sa vie d'étudiant, vu qu'il va mourir. Plus tard, dehors, 3 élèves tabassent un élève au sol. Il s'agit de l'élève qui écrivait son testament. Il s'appelle Lim. Les autres élèves prennent un malin plaisir à le frapper. C'est leur manière de lui souhaiter bon anniversaire. L'un d'eux écrase le gâteau et lui dit ensuite de le manger. Pendant qu'il le mange, les élèves se moquent de lui en le filmant. Ils prennent ensuite une photo avec lui dans son état le plus pitoyable. Lim ajoute cet événement sur son testament. On dit de l'homme qu'il est un animal qui s'adapte facilement, mais Lim arrive difficilement à s'habituer au harcèlement qu'il subit. En effet, l'humiliation qu'il subit est indescriptible. La sonnerie annonce un moment de paix pour Lim, mais avant de partir, Lee Do-yoon prend sa claquette et la jette loin de Lim. Ainsi, ils ont fini de taper Lim. Avant de partir, Lee lui dit d'aller acheter un autre gâteau pour demain. Ils vont fêter son prochain anniversaire en avance. Avec le cœur serré, Lim dit d'accord. Je résistais et je me rendais à l'école tous les jours en dépit de la présence de Lee Do-yoon. Il se fait appeler par son professeur car il met trop de temps à venir. Tous les autres élèves se moquent de Lim. Ce dernier se sent embarrassé. Même le professeur se moque de lui. Ils se mettent tous sur les fenêtres et se moquent de Lim. Ils commencent à le traiter de déchet et disent sauter la vie s'ils étaient à sa place. Lim est comme tout nu devant une scène remplie de monde qui le regarde et se moque de lui. Il en pleure et supplie pour que ça s'arrête. Je ne voulais plus être l'abruti qui se contentait de subir. Je souhaitais être en paix, pense Lim. Celui-ci a fini d'écrire son testament. S'il existait un concours de testament, j'aurais remporté le premier prix. Il se demande ce qu'il ressentirait lorsqu'il mourra. Dans tous les cas, Lee Do-yoon aura des problèmes. C'est pour ça que Lim a écrit ce testament et compte se suicider car c'est la seule solution qu'il a trouvée. Il ne pourra pas le voir de ses propres yeux, mais l'imaginer suffit à l'amuser. Mais que pensera sa famille? Vu que son frère est accro aux études, il se contentera sûrement d'étudier pendant la cérémonie funéraire de Lim. Quant à Ji-hoon, elle sera sûrement collée à son téléphone. Est-ce que ses parents seront tristes par sa mort même s'il ne savait rien faire et qu'il était mauvais à l'école? Non, mais il doit quand même leur dire adieu avant de mourir. À table, il n'y a aucune discussion. La sœur est sur son téléphone. Lim demande où est sa mère. Son frère dit qu'elle avait prévenu qu'elle serait en retard. Il se lève ensuite et part. Lim parle maintenant à son père. Il commence à parler à cœur ouvert de sa situation, mais son père lui coupe la parole. Il lui dit de se décaler car il cache la télé. À la télé, un meurtrier est affiché. Il s'avère qu'il était harcelé et a fini par tuer ceux qui l'harcelaient. Il était en seconde et s'est livré à la police après les avoir tués. Il continue de dire qu'il n'est pas un meurtrier, même si les gens pensent qu'il est cinglé et le jugent. Mais est-ce qu'ils ont rencontré les gens qui l'ont harcelé? Il prononce ensuite les noms de ses victimes, anciens harceleurs. Est-ce que les gens savent ce qu'ils l'ont fait subir? Ils ne sont plus des êtres humains à ses yeux. Il parle ensuite aux victimes comme lui et leur dit de ne pas se laisser faire et agir par eux-mêmes. Il leur dit de ne pas mettre fin à leur vie car c'est injuste. En effet, pourquoi ce serait à eux de mourir? Alors il leur dit de survivre quoi qu'il en coûte. Il leur dit de tuer leurs harceleurs pour assurer leur survie. Lim reçoit directement ces paroles. La police a mis fin à l'interview suite au comportement brutal de l'homme. Le père de Lim le critique, disant que même s'il a été harcelé, il ne doit pas tuer ses harceleurs. Mais Lim, lui, est d'un autre avis. Il le soutient directement car il vit la même chose. Il se remet ensuite en question et se dit pourquoi ça serait à lui de mourir. Avant de dormir, il passe son temps sur son téléphone. Il est sur un site où d'autres victimes partagent leur histoire et expliquent comment tuer son harceleur. L'idée de tuer ses harceleurs vient à la tête de Lim. En effet, il pourrait faire comme l'homme à la télé. Il s'imagine alors tuant Lee Do-yoon. Il se met ensuite à trembler et tout le monde le traite de meurtrier et l'insulte. Il se fait ensuite arrêter et pleure en demandant pardon. Il se met à trembler pour de vrai car il serait incapable de tuer qui que ce soit. Il se met à pleurer car pourquoi est-ce qu'il devrait prendre une décision pareille? Il veut juste vivre normalement. Il souhaite alors que quelqu'un tue Lee Do-yoon à sa place. Mais s'il ne fait rien
rien, il se fera frapper jusqu'à la fin de sa vie. Il décide alors d'agir et cherche un outil. Il commence ensuite à s'entraîner à comment poignarder quelqu'un sur son coussin. Car en effet, ce n'est pas à lui de mourir, c'est à Lee Do-yoon de mourir. C'est la promesse qu'il s'est faite. Mais une fois en classe, il ne se sent plus capable de quoi que ce soit. Il souhaite alors de ne pas être agressé, comme ça il n'aura pas à tuer. Mais Lee Do-yoon revient le frapper derrière la tête. Il lui dit de montrer le nouveau gâteau pour son nouvel anniversaire. Lim s'énerve, il n'en peut plus. Il se demande ce qu'il devrait faire. Doit-il le faire maintenant? Est-ce qu'il doit d'abord tuer Lee Do-yoon et puis les autres, ou juste Lee Do-yoon? Lim hésite à sortir son arme, il la sort ensuite et compte poignarder Lee Do-yoon. Celui-ci s'impatiente et touche Lim qui le regarde en face. Quelque chose a traversé l'esprit de Lim en voyant le visage de Lee. Il a pensé au réflexe de Pavlov. C'est une expérience où on donne de la nourriture à un chien tout en faisant sonner une cloche. Il réitère cette action pendant plusieurs jours. Le résultat en est que le chien bave automatiquement dès qu'il entend le son de la cloche. Dans le cas de Lim, après de nombreuses années d'harcèlement et d'agression, il a développé la peur conditionnée. Il lui a suffi de voir le visage de Lee Do-yoon pour que, comme d'habitude, la totalité de ses muscles se contractent. Il a beau l'avoir simulé des dizaines de fois en passant une nuit blanche hier, son plan est tombé à l'eau dès qu'il a croisé le regard de Do-yoon. Celui-ci commence à le frapper et Lim se déteste d'être si faible. Il s'en veut encore plus de cacher le pointeau pour que Lee Do-yoon ne le voit pas, par peur de se faire punir par Do-yoon. Celui-ci lui dit qu'il ne peut pas passer une journée ordinaire alors que c'est l'anniversaire de Lim. Il lui dit alors de le retrouver après les cours. Une fois dehors, il l'emmène dans un chantier et lui montre plein de produits différents. Lim n'a jamais bu d'alcool, mais ce n'est pas grave. S'il ne boit pas, il mourra. Donc Do-yoon dit être sûr qu'il boira. Il commence à mélanger de coca, mais ce n'est pas tout. Un des élèves enlève sa chaussette, ils mettent des nouilles, des chips et de la terre. Lee Do-yoon crache dedans et dit à Lim de tout boire cul sec. Lim dit à Do-yoon qu'il ne peut pas boire ça. Il se fait gifler directement. Do-yoon lui dit que c'est lui qui décide. Qu'est-ce que Lim doit faire? Il se fera battre à mort s'il ne boit pas. Mais il n'a pas vraiment envie de boire ça. Il commence donc à boire sous les moqueries et vidéos, mais il n'y arrive pas et recrache tout au sol. Vu qu'il a vomi, il devra alors boire un autre verre en guise de punition. Il continuera ainsi jusqu'à ce qu'il ne vomisse plus. Ainsi, durant toute la nuit, il finit tout. Il ne reste plus qu'une bouteille. Lim a tout vomi, il n'a rien avalé. Do-yoon donne de l'argent et dit à ses amis d'aller acheter de nouveaux produits. Lui s'occupe de réveiller Lim, celui-ci n'en peut plus. Do-yoon veut lui faire boire ce qu'il reste de la bouteille, il le force alors à la finir. Ne pouvant plus rien avaler, Lim se débat et s'échappe. La bouteille d'alcool se casse et Lim s'éloigne de Lee. Il court hors du chantier et pendant qu'il court, il se demande pourquoi est-ce qu'il s'enfuit. En effet, il se fera quand même tabasser demain à l'école. Do-yoon apparaît derrière lui et lui saute dessus. Il le fait tomber à terre. Do-yoon se met au-dessus de lui en l'insultant et commence à le frapper au visage de toutes ses forces. Sous les coups, Lim se demande s'il n'aurait pas pu boire et mourir plutôt que s'enfuir. Do-yoon arrête de le frapper, il se met à son niveau et le tient par les cheveux et lui dit que ça va mal se terminer pour lui aujourd'hui. Il commence à traîner Lim par les cheveux. Celui-ci se demande pourquoi est-ce qu'il doit vivre ce genre de choses. Il lui suffit de regarder son harceleur pour être terrifié. Il ne peut rien faire quand il voit son visage. Mais là, il ne le voit plus car Do-yoon s'est retourné. Une voiture arrive. Lim en profite et pousse Lee Do-yoon sans regarder son visage. Celui-ci se retourne mais la voiture est déjà près de lui. Plus tard, les deux autres élèves reviennent. Ils parlent de Lim en se moquant de lui. Mais soudain, ils voient une ambulance et un regroupement de gens. Ils décident d'aller voir ce qui se passe. Ils sont choqués à la vue de la victime. Plus loin, Lim peine à marcher en bousculant les gens. Il ne s'excuse pas et continue de marcher. L'homme est étonné à la vue du visage de Lim. Celui-ci est terrifiant, mais Lim n'a plus de nausée. Il n'arrive pas à croire ce qu'il vient de faire, mais s'il ne l'avait pas fait, il serait mort. C'est ce jour que ça a commencé. Une lutte désespérée pour assurer sa survie. Je suis fou. Pourquoi je ne me rends pas? Je ne pourrais pas éternellement me cacher. Do-yoon est-il mort? Le pousser, ce n'était que de la légitime défense, mais était-ce légitime au point de le pousser pour qu'il se fasse renverser? Oui, si je ne l'avais pas fait, je serais mort. Je n'avais pas d'autre choix. Oui, en fait, je voulais me venger. Le lendemain, Lim est allé au lycée en pensant qu'il vivait le dernier jour de sa vie. J'étais curieux de savoir la suite de l'affaire et je mourais d'envie de voir la classe sans lui. Pourquoi ne sont-ils pas encore venus? Sont-ils occupés à cause de leurs autres affaires? Ils ne m'arrêteront peut-être jamais? Non, c'est impossible pour un dangereux criminel tel que moi. Je voulais me défaire de tout espoir, mais ce n'était pas vraiment facile. Ai-je bien fait de venir? J'ai peur d'ouvrir la porte. Il se peut que les policiers se cachent à l'intérieur. La classe est comme d'habitude. Je me faisais du souci pour rien. L'agitation avant la réunion, les élèves modèles qui étudient, rien n'a changé. Sauf une chose,
La place de Do-yoon est vide. J'ai quelque chose d'important à vous dire avant de commencer la réunion. Hier soir, Do-yoon a eu un accident de voiture. Un camion l'a percuté. Il est actuellement inconscient et grièvement blessé. Silence! Je n'ai pas fini. La police en a conclu que il avait été renversé après avoir traversé alors que le feu était rouge. Il vient de dire qu'il avait traversé la chaussée en dehors des passages clotés. Ça voudrait donc dire qu'il ne saura jamais que c'est. Mais à quoi je pense? Je ne dois surtout pas penser comme ça. Je dois me rendre. Oui, je vais me rendre. Je me rendrai, mais je voudrais encore vivre une vie normale, l'histoire de quelques jours. Je n'en demande pas plus. J'avais profité de cette vie ordinaire que Do-yoon m'avait volée. Un cours normal, une certaine tranquillité où je ne devais encaisser ni coups pour mon adversaire, ni insultes sur mes parents. J'étais même un peu hébété en me demandant ce que j'allais pouvoir faire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ouvert un roman. J'aimais beaucoup lire quand j'étais au collège, mais depuis que j'étais au lycée, je n'avais pas vraiment eu le temps. Un jour banal au lycée était très ordinaire. C'était un peu amusant. Aller déjeuner était même une perte de temps. M'avait-on retiré cette vie lycéenne si banale jusqu'à maintenant? C'est un peu tard, mais j'aimerais continuer à vivre de cette manière. Hey Da-joon, c'est toi qui as poussé Do-yoon, pas vrai? Quoi? Tu es complètement fou, comment tu peux lui poser cette question? Désolé, il plaisantait. Je l'ai vu avec Do-yoon hier. Je n'aurais jamais pensé qu'être traité comme une sous-merde m'aiderait un jour. C'est étrange, j'ai l'impression que l'ambiance a changé. Il m'embêtait toujours quand Do-yoon n'était pas là. Pourtant, il ne me cherche pas. Ceux qu'on embêtait d'ordinaire pouvaient enfin respirer. Maintenant qu'il est plus là, la paix avait enfin refait surface dans la classe. J'avais peut-être fait quelque chose de bien. Oui, c'est bien. Le fait que je n'ai pas été attrapé est une sorte de compensation pour tout ce que j'ai dû traverser. Quoi? Quoi? Une voiture de police? Ils sont venus arrêter quelqu'un? Oui, cache-toi, on va te faire foutre. Lim Da-joon, le professeur principal veut que tu viennes dans la salle des profs. Non, ce n'est pas pour ça. Quoi? Je vous arrête pour la tentative de meurtre de Lee Do-yoon. Ah, non, vous êtes sûr? Vous nous avez dit qu'il avait été renversé parce qu'il n'avait pas respecté le feu. Da-joon, qu'est-ce que tu as fait? La caméra du camion ne le montre pas, mais nous avons trouvé la vidéo d'une caméra de surveillance d'un centre commercial aux alentours qui prouve que Da-joon l'a poussé. Da-joon, qu'est-ce qui t'a pris? Bien que cela fût court, c'était un beau rêve. Tu étais pourtant un garçon ordinaire. Le rêve de pouvoir aller au lycée comme les autres. J'en étais sûr. Dieu existe bel et bien. Il n'autorise aucun bonheur à un être tel que moi. La suite était claire comme de l'eau de roche. Ça n'avait l'air de rien dans les séries télévisées et dans les films, mais c'était pourtant très dur à supporter dans la vraie vie. La société ne faisait que me rappeler ce que j'avais fait. Je me sentais de plus en plus mal. Lim Da-joon a poussé Lee Do-yoon, lui provoquant de graves blessures. J'en conclus qu'il a essayé de le tuer. Mais comme Do-yoon l'a souvent embêté et que Da-joon était sous lorsque ça s'est passé, je condamne l'accusé à 2 ans de liberté conditionnelle. Puisqu'il m'a forcé à boire du coca mélangé à de l'alcool et que j'avais écrit un testament, je n'avais pas été envoyé en maison de correction. Je n'étais pourtant pas content. C'est terminé? Il reste le conseil de discipline. Encore. Da-joon, tu vas aller seul à l'école. J'avais déjà beaucoup perdu. La réputation de notre lycée a pris un coup à cause de vous. Quand vous êtes fautif, nous avons décidé de vous expulser. Je peux partir? Sous les murmures et les accusations, Lim se dirige vers la porte de sortie. Il entend les élèves dire qu'il se faisait taper pour quelque chose et ce n'était pas sans raison. Vous qui vous moquez de moi, comment pouvez-vous dire ça? Fini, je n'aurai plus jamais affaire avec eux. Je ne resterai qu'à la maison. Plus tard dans la soirée, une fois à la maison, prends tes affaires et pars, lui dit son père d'un ton sérieux. Da-joon n'arrive pas à y croire. Il fond en larmes et accepte sa décision. Une fois ses affaires prises, il se dirige vers la porte. Il s'arrête un moment et se retourne pour voir si sa famille le regarde. Mais personne ne le regarde. Ils l'ont tous tourné le dos. Il est seul. Claquant la porte, Da-joon part et ne dit rien. En ville, il pleut des cordes. Da-joon se trouve seul, sous la pluie, sans aucun parapluie ni rien. Il se demande comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Pourquoi les choses ont-elles pris cette tournure? Je ne demandais pas le ciel, je voulais juste avoir une vie ordinaire. Je n'ai plus rien, plus d'école, plus de famille. Mais en regardant devant lui, Da-joon voit d'autres personnes arriver pour le faire du mal. Qu'est-ce que je vous ai fait à la fin? Je ne peux pas te laisser partir. Pas après ce que tu as fait à Do-yoon. Sous la pluie, Lim commence à se faire taper à nouveau. En effet, ils se mettent tous sur lui et s'acharnent sur son dos. Encore une fois, il se fait frapper sans raison alors que c'est lui la victime.
Dajun voit le destin qui lui est tracé et ne peut rien y faire à part encaisser. J'ai poussé Do-yoon, mais c'est comme s'il y avait plusieurs lui maintenant. Je ne peux rien faire contre eux. Espèce d'enfoiré. Même si Do-yoon était une ordure, comment tu as pu le pousser? J'accepterai tes excuses à la place de notre pauvre petit Do-yoon. Supplie-moi comme un chien. Si tu ne demandes pas pardon correctement, on continuera de te taper. Pauvre Do-yoon, c'est moi le méchant dans l'histoire? Ne te fous pas de moi. Do-yoon, il m'a poussé des centaines, des milliers de fois. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est vous qui avez commencé. Pourquoi vous ne vous en prenez qu'à moi, putain? Bande d'enfoirés! Mais quel connard! Tu veux mourir, c'est ça? D'où tu oses me parler? Je n'ai rien fait de mal, je n'ai fait que lutter pour vivre. Les méchants, c'est vous! Les autres hommes sont choqués par ce que Dajun vient de faire. Armé de son parpaing et de sa haine envers les autres, il enchaîne sur la tête de son adversaire sans pitié. Même une fois au sol, Dajun continue de le taper avec son parpaing. Enfoiré de sous-merde, qu'est-ce que tu fous? Oui, je comprends mieux maintenant. Je n'ai pas besoin de me sentir coupable pour ces ordures. Pour échapper à ces ordures, pour ne pas mourir. Je dois les tuer. Une fois fait, Lim se retrouve face aux autres garçons. En effet, eux aussi sont armés et sont plus nombreux. Saignant du nez et de la bouche, Lim se rend compte qu'il est en danger. Les autres hommes courent avec colère vers lui et se mettent à le taper avec des bâtons tous en même temps. Mais les choses ont changé pour Lim. À partir de maintenant, il ne se laissera plus faire. Il va se battre même s'ils sont plus nombreux. Son envie de vouloir vivre dérange ses assaillants et leur donne encore plus envie de le tuer parce qu'il est faible. En effet, ils veulent le voir à terre là où sa place est censée être pour le frapper. Étant en plus grand nombre, les amis de Do-yoon veulent à tout prix écraser Lim car pour se sentir fort, ils doivent écraser les plus faibles, même à plusieurs. Mais Lim ne veut plus être la victime, il ne veut plus baisser les yeux. Avant, regarder son assaillant dans les yeux lui faisait peur, maintenant il lui montre qu'il se fera pas faire. L'homme face à lui s'énerve voyant que Lim ne baisse pas les yeux, cela met en question son autorité, il veut donc crever les yeux de Lim en guise de punition. Mais soudain, ils se font interrompre avant de blesser Lim. Un homme est arrivé et leur demande qui ils sont. Ils doivent partir car c'est chez lui. En effet, il aimerait manger en paix. Les amis de Do-yoon ne comprennent pas comment ça peut être chez lui alors que c'est un chantier. Ils lui disent donc de partir, mais l'inconnu insiste. Ici, c'est vraiment chez lui. Apparemment, le parpaing qu'a utilisé Lim est son coussin. Mais les amis de Do-yoon perdent patience. L'un d'eux s'approche et lui répète de partir. L'inconnu se retourne donc et part.